C'est le fils qui a le droit d'aller dire au juge, je viens récupérer mon héritage. C'est le fils qui peut aller accuser celui qui est en train de manipuler son héritage. C'est le fils. Parce que le jour où tu vas te présenter devant le juge pour dire que je suis venu réclamer, le juge va te poser la question. Tu fais partie des héritiers. Si tu ne fais pas partie des héritiers, et toi et ton avocat, vous êtes déclassés. Le juge aura seulement besoin d'un héritier. Si vous êtes 10, il aura besoin de 10 héritiers. Parce que lui, il a les noms. Il a les noms. C'est pourquoi je dis, il arrive des fois que tu cites les noms tu cites les versets bibliques, mais ta vie ne fait pas nature de ces versets. Oh Seigneur, Seigneur, tu es mon berger. Mais d'accord, tu cites tu es mon berger, est-ce que toi tu es brebis? Parce que ce sont des brebis qui appellent le berger. L'Esprit de Dieu nous dit à nous, l'Esprit de Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu. C'est à cause de cette conviction, c'est à cause de cette révélation que nous avons le courage d'appeler notre Dieu Père. Et ce sont les fils de Dieu qui ont droit à l'héritage. Alléluia. Un héritier, c'est un successeur. Mon père avait des magasins, des boutiques, des affaires. Moi, je suis l'héritier. Quand mon père n'est plus là, automatiquement, je deviens le patron. C'est automatique. Alléluia. Si nous sommes héritiers, mes bien-aimés, nous sommes héritiers non pas parce que nous méritons d'être héritiers, nous sommes héritiers à cause de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ nous a fait, la mort et la résurrection de Jésus nous a fait de fils et de filles de Dieu. C'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes des héritiers. Et la Bible dit que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Jésus-Christ. Cela est très important. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Parce que aujourd'hui, juste après là, nous allons encore reprier. Nous sommes des co-héritiers. Un co-héritier, il est qui? C'est une personne qui va partager l'héritage. Si je suis le co-héritier de Jésus, je veux partager l'héritage de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est que Jésus-Christ avait des privilèges auprès du Père. Les privilèges de Jésus, il faut que nous puissions les partager parce que nous sommes des co-héritiers. Alléluia. C'est pourquoi mes bien-aimés, c'est merveilleux d'être enfant de Dieu. La Bible dit que c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui connaît que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui est devenu enfant de Dieu, c'est celui-là qui est intelligent. Je vais rapidement vous parler du privilège de Jésus-Christ qui a ce privilège auprès du Père et nous allons le partager avec lui. Dire à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu as auprès du Père? Moi auprès du Père j'ai ça, alors partageons. Parce que moi je suis co-héritier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, je vais aller parce que nous avons pas assez de temps. Il faut passer encore du temps hier. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 18, Jésus-Christ dit. Je vais rapidement lire ce verset. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus-Christ s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc le premier privilège que Jésus-Christ a, que nous, les co-héritiers, nous devons partager avec lui, c'est le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Jésus-Christ a le pouvoir. La Bible dit, tout genou fléchira. Donc Dieu lui a donné le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Comme Jésus-Christ a le pouvoir qu'il a auprès du Père, ça c'est un héritage que Dieu lui a donné. Comme nous sommes des co-héritiers. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, moi aussi je vous donne le pouvoir. Mais bien aimé, en tant qu'héritier, en tant que co-héritier de Jésus-Christ,
Tu as le pouvoir que Jésus-Christ a. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu as le pouvoir. C'est-à-dire que comme tu as le pouvoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un verset que nous allons lire après pour comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à exercer le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, comme lui chasse les démons, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Comme Jésus-Christ est au-dessus de toute créature, Dieu aussi t'a donné ce pouvoir d'être au-dessus de toute créature. C'est à toi de comprendre, je suis le co-héritier. J'ai le pouvoir entre mes mains. Mais bien aimé, nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir de chasser, tu as le pouvoir de guérir, tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, tu as le pouvoir de marcher sur les sorciers, sur les magiciens, les francs-maçons. Tu as le pouvoir. Pourquoi tu as le pouvoir? Parce que tu es le co-héritier. Comme Dieu avait donné tout le pouvoir à Jésus, toi aussi, co-héritier, tu dois partager ce pouvoir avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, mes bien-aimés, nous sommes les plus que vainqueurs. Nous sommes les plus que vainqueurs. Je vous l'ai dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, même s'il y a des gens des philosophes, parce que moi je dis ça, ça devient une philosophie. De dire quand tu vois, même tu es enfant de Dieu, ça peut arriver que les magiciens peuvent te donner des coups de pied. Mais non. Comme les magiciens ne peuvent pas dribbler Jésus-Christ, moi qui ai le pouvoir avec Jésus, de la même façon que moi je veux vaincre le magicien parce que c'est lui qui m'a donné le pouvoir et plus que vainqueur. Comme c'est lui qui m'a donné le pouvoir et sur les sorciers, donc moi qui détiens ce pouvoir, je suis aussi sur les sorciers. De la même façon que Jésus-Christ est plus que vainqueur, c'est de la même façon nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes des co-héritiers. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ a dit que rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de détruire le monde des ténèbres. Il nous a donné le pouvoir. Comme tu es là, mon frère, comme tu es ma soeur, tu as le pouvoir. Tu ne peux pas avoir peur des choses des ténèbres. Tu ne peux pas avoir peur des choses spirituelles, des mondes des ténèbres qui envoûtent les gens. Tu ne peux pas avoir peur parce que tu as le pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas l'esprit de servitude pour que nous puissions vivre dans la crainte. Alléluia. Amen. Tu sais, quelque chose qui fait trembler les enfants de Dieu, c'est le péché. Si tu es convaincu que je vis dans le péché, tu te présentes devant un magicien, tu as peur de dire un mot. Parce que dans ta conscience, tu sais que je suis encore l'esclave du péché.